Elle est très proche des enfants, des animaux, des végétaux et du sol. Dari Boudboul. Bonjour. Son vocabulaire recèle un maximum de mots qui choquent ou qui fâchent. Jean-Jacques Perroni. Charmeur jusqu'au bout des ongles sous lesquels il stocke des lambeaux de politiciens. Jacques Maillot. Le plus spirituel des commissaires aux comptes et aux princes, Stéphane Bern. Même les pompiers de service ne peuvent pas le déloger d'une scène quand il a du succès. Jacques Bellut. Alors, commençons par Buckingham. J'ai une Voilà qui fait plaisir. Il paraît que ça va pas très fort pour la vieille. Laquelle, mamie? Elle a une grippe. Une mauvaise grippe. Oui. Oh, un petit coup de gin, ça va passer. Bah oui, j'espère, avant son anniversaire. Ils connaissent le grog en Angleterre? Bah elle connaît que ça, elle a les dents du fond qui baigne dedans. Ah ouais. Ben elle devrait faire pour se guérir de la grippe, elle devrait faire le remède des 3 chapeaux. Elle se couche, elle met un chapeau au bout du lit, ça manque pas les chapeaux à Buckingham. Hein. Bah, surtout chez elle. Fille, elle met un chapeau au bout du lit et puis elle boit des grogs. Quand elle en voit 3, elle est guérie. Elle doit souvent voir double, hein? Oui, souvent, oui. 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 Alors, il n'y a pas que les vieux qui donnent des inquiétudes à Buckingham, les jeunes aussi, puisque William, qui est quand même le prétendant... C'est une bonne poire. Le premier dans l'ordre de succession. Bah, hein. absolument, c'est le fils aîné de Charles. Il a de mauvaises fréquentations. Il y a des travelots? Non, mais il fréquente des gens qui se droguent. Des gens qui se droguent et des gens plus vieux que lui. Ça, c'est pas sain. Hein. Ah bon, Et la reine... il se fait Camilla? Les gens qui se droguent. Il ira pas jusque-là. C'est pas Non, possible. chacun, avec son père, chacun ses affaires. Hein, et il mélange pas. Il est ami avec Raymond Barre, qui lui Non. s'est mis à l'opium. Non. Bah, il est à l'opium, vraiment. Non, mais il est copain du fils de Camilla qui, lui, a été surpris en train de se promener avec des stupéfiants. Enfin, c'est Qu'est-ce stupéfiant, qu'on cette appelle famille des royale. stupéfiants? Attends, ça dépend quoi? Il avait quoi? Du hache, il avait de la coke, il avait quoi? Ouais, de la coke. Ah, c'est Ah ouais, à la cour c'est pas d'Angleterre, c'est ils pas font pas stupéfiant. dans, ah bah ils font royal, quoi. Ils font Ouais, pas dans la dentelle, hein. Ouais. Ensuite, prendre la coke, c'est pour garder la ligne. Ah oui. Alors, la C'est interdit reine... par la loi. La reine Elisabeth, qui quand même a son mot à dire dans Qui est la bien. famille, Elle sinon est bien. dans le pays, a Bien proposé une solution pour reprendre en main son petit-fils. Elle dit qu'il faudrait qu'il organise ses sauteries au château de Windsor. Alors, il y aurait une première partie avec les membres de la famille, et puis à une certaine heure, les membres de la famille restent couchés. Et les dealers arrivent. Et on rentre les membres après. Voilà. Et William, à ce moment-là, pourrait vivre sa vie. Ouais. Shooter Bah bien, oui. quoi. Parce que Windsor, c'est pas un lieu de... Oh, c'est gay pour faire une partouze. Ah, c'est pas un lieu de débauche, hein. La non. dernière fois qu'ils ont mis le feu, on a vu ce que ça a donné, hein. Le château était en flammes, les Windsor aussi, c'était en 92. Et pendant ce temps-là, Chérie donne du souci à son mari. Chérie, c'est Chérie Blair. Elle est enceinte, non? Ah oui. Alors, juste elle attendez, est hein. enceinte, Ah oui. mais ça ne l'empêche pas de poursuivre le gouvernement De que ses- préside son mari Poursuite, oui. pour avoir exclu les parents des enfants nés avant le 15 décembre du bénéfice des congés parentaux. Enfin bon, Ouais. ça a peu d'importance pour nous. Mais pour le pauvre Tony, d'avoir Chérie en face, alors il a dit, ma femme va bien, mais elle commence à être un peu fatiguée. Ouais, oui. C'est une Ah bah, façon c'est- anglaise de dire, elle me fait chier, quoi. Non, mais c'est des caprices de femme enceinte. Oui, ça Ouais, elle est pourrait. avocate quand même, donc c'est vrai qu'elle a pris le parti. Oh. Elle a des clients qui s'opposent à Tony Blair. Il paraît d'ailleurs qu'elle gagne plus d'argent que son mari. Oui. Ah oui. Ah ouais, ça m'étonne pas. Et ce qui est incroyable, c'est que vous commenciez votre missive par elle est enceinte, donc elle poursuit. C'est pas une maladie d'être enceinte, quand même. Non, mais il a raison, Maillot, il a raison, Jacques, c'est qu'elle a des envies. Au lieu de Mais bouffer c'est- les mais crevettes, c'est elle a pas envie vrai, de ça, bouffer des mecs qui sont nés avant le 15 décembre. Voilà, Qui sait c'est Mais ça, bon, c'est mais- c'est du cinéma, il n'y a pas d'envie de femme enceinte. Ah, tu plaisantes, attends. Ah, si, la si, mienne, si, elle, si, elle, si. en plein hiver, elle voulait des belots, des fraises. Ah oui. Et des belots. Elle mangeait que des fraises et des belots. Et 3h du matin. Oui, je vois bien des belots. Vous voulez manger de long? Des Oui. belots. Ah, des Des bulots. Des bulots. Des bulots, des bulots. Des bulots. Il faut manger ça en vacances. Les vacances de Monsieur Bulot, c'est connu. Non, mais ne dites pas, cher Dari Boudboul, que les désirs de femmes enceintes, les envies, il y a un N'existe mot pas. d'ailleurs médical pour ça. Mais ça, c'est pour tester jusqu'où l'homme est capable d'aller. Je trouve ça bien de savoir que son mari peut aller à 2h du matin chercher des bulots sur les Champs-Élysées, surtout en vélo.
Ça dépend du mari, parce que moi, c'est ma main dans la gueule vite fait. Hein. Ah bah, voilà un garçon qui sait parler aux femmes, au moins. À l'ancienne, monsieur, à l'ancienne. Vous, monsieur Perroni, vous êtes un homme, un vrai. Ouais, un dur à tatouer. Toujours avec vous. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Si vous payez des impôts régionaux en Île-de-France, sachez ce qu'on va en faire. Le Conseil régional a retenu quelques projets originaux et innovants. Ah. Alors, d'abord, une opération intitulée Partition en sous-sol. Oh. Voilà, vous roulez. Et lorsque vous, en voiture ou en moto, et lorsque vous passez sur une ornière, une bosse ou un ralentisseur, ça produit des notes de musique. Ça, c'est chouette. Ouais, c'est bien. À condition que votre vitesse ne soit pas supérieure à 50 km/h. Donc, vous vous offrez un petit concert en passant sur la bosse. Il y a des routes avec le nombre de bosses qu'il y a, on se fera des concerts entiers et ça sera des vraies symphonies. En plus, vous avez le mur d'amour. C'est une œuvre dans laquelle les visiteurs peuvent entrer et déposer un baiser. Et au bout de 2000 baisers, il y aura un livre d'art. J'ai pas compris comment, mais enfin, dépose un baiser, c'est le mur de la lamentation que vous nous racontez là, c'est ça? Au lieu de mettre des papiers, on rentre. On rentre dans le mur? C'est une grotte en fait, c'est une chambre à coucher. C'est un mur pour moi, ça? Mais comment... je comprends rien du tout. Écoutez, je ne comprends pas, mais c'est la grandeur du métier de journaliste que d'expliquer aux autres des choses qu'on n'a pas comprises soi-même. Et c'est les idées à qui? Ça, à Tibéri? Ah non, c'est... Non, ça c'est Huchon. C'est Huchon, c'est l'ancien directeur de cabinet de Rocard. Alors, si on embrasse le mur, ça fait de la musique? Oui. Ah non. Vous avez d'un côté le mur à baiser. Ah ouais. Il y a beaucoup de choses à baiser dans l'Île-de-France. On est si pauvre que ça maintenant en Île-de-France. Ah oui. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le rythme du bitume. C'est assez beau, le rythme du bitume. Je connais. J'ai donné. Vendredi dernier, moi. Oui. Ouais. Mais ça. C'est assommant. Mais vous n'avez entendu que des cloches, vous, sur le moment. Oui. Oh, vous avez entendu à la radio, ça passe tout le temps sur RTL. Elle a réenregistré les cloches avec machin, tu sais, avec les compagnons de la chanson. Piaf? Une nouvelle fille qui vient d'enregistrer la chanson de Piaf. Oui, une cloche sonne. Mais il n'y a plus les bom derrière, ça me manque beaucoup. Et puis, une nouvelle un peu triste et même assez consternante. La police a fermé Des bordels? la principale maison accueillante d'Afrique du Sud. Oh. Bon, ça c'est pas grave parce que bon, on va. C'est la petite fille de Marthe Richard qui a fait ça? Oui, bon, en fait c'était toléré comme son nom l'indique, maison de tolérance. Et puis finalement, pourquoi il y avait des blanches dedans? Alors non, il y avait 80 dames là-dedans. Des Bulgares, des Russes, des Thaïlandaises, des Roumaines, des Zambiennes, des Tchèques. Pas une Française. Les Zambiennes. Les Zambons et les Zambiennes. Il n'y a pas une Française. Pas une Française. Ah l'Afrique du Sud, c'est pas là quand même. Et Christine de Vieux-Jancourt a jamais été invitée. Et on va les recycler comment? Elles vont faire quoi maintenant? Elles sont à la rue. Faire la même chose, mais elles vont dehors. être à la rue? Oui, non. Sans un métier comme Christine de Vieux-Jancourt? Bah oui. Ça y est, c'est rouvert en Europe. Ou en Hollande. En Hollande, c'est légalisé. C'est légalisé. Mais les pouvoirs publics s'obstinent à refuser l'ouverture d'une succursale de relaxation dans l'aéroport. Alors que quel souvent, dommage. oui. On s'ennuie pendant 1h30 dans un aéroport. Ça, c'était intelligent comme projet. Ça, c'était très bien. Voilà les petits métiers. C'est normal dans les aéroports, parce que pour décoller, il faut lever la queue. Hein. Non, mais ça aurait sans doute Ça aurait relancé donné le une trafic bonne aérien sur la ambiance. On Hollande. aurait entendu les dames dire un massage pour Monsieur Baird. Oui, ça aurait été sympa, l'aéroport de... Ah oui. Sors ton train. Alors moi je suis sûre que ça existe, mais qu'on ne le sait pas. Dans les aéroports, il y en a partout, donc il n'y a pas besoin qu'il y ait des lieux avec des flèches, des panneaux et tout. À Orly et à Roissy, il y a des dames qui ont des voix curieuses, hein, en tout cas. Oui. Il y a un truc où il y a marqué douane aussi. Quelquefois, vous rentrez dans les trucs et là, ils vous déshabillent. Alors, je sais pas si c'est le début de la chose, mais... Oui, avec des rideaux C'est pas autour. très agréable, c'est surtout quand le chien arrive et commence à te renifler. Ah, Voilà, ça c'est terrible. ça dépend. Ça dépend si tu aimes. Ah, oui. Une petite truffe bien fraîche. Oh, Et quand on vous assoit sur la chaise, alors là, vous pouvez vous inquiéter. Ah oui.
Parce que, en principe, il y a une caméra qui est dans la lunette. Qui filme pour voir si... Et qui regarde si vous n'avez pas embarqué par mégarde 2 ou 3 kilos de drogue. Ah ben ça vous asseyez sur un siège par inadvertance, il y a de la drogue dessus, pof, ça fait aspirateur, hop, c'est terminé. Partez avec. Une enquête à propos des 35 heures qui a été menée pour savoir ce que les Français allaient faire de leur temps retrouvé. Bon. Ils vont faire grève? Alors, non. Là, il y a 82% qui vont se reposer. Bon, c'est pas original. Ouais, c'est les Corses. Non, mais ça veut dire quoi, se reposer? Ça veut dire être au lit? Ça veut dire dormir chez soi au lieu de dormir au bureau. Voilà. Non, mais ça, c'est 35 heures pour les fonctionnaires, mais les autres. C'est aujourd'hui que ça négocie, là. Il y en a 70% qui vont écouter davantage la radio. Ça doit nous faire. Ça, c'est bon. Ça, c'est bien, ça. Et puis ça peut être effrayant. 18% qui vont apprendre la pratique d'un instrument de musique. Oh là là, oh là là. Sa langue va être content. Oh là là. La prochaine fête de la musique, mes enfants, ça va faire mal. Il n'y en a pas un seul qui baisse pendant le temps qu'il lui reste. Bah, en écoutant la radio. L'activité sexuelle n'est évoquée que par une question, et encore, c'est hypothétique, aller chez une esthéticienne. Ça, C'est vague quand même. C'est vague. Ouais, c'est vague. Se reposer dans un lit, c'est ça? Mais non, t'as dit ça. Non, c'est t'as pas dit- vrai. On va pas s'agiter si on se repose. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Une femme, 5 hommes, des sujets divers et variés. C'est les grosses têtes dans la nuit des temps du 7 février 2000 avec Dari Boudboul, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Stéphane Bern, Jacques Balutin et Philippe Bouvard. Et alors l'esthéticienne, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut vous défaire les rides des parties un peu ridées de votre individu? C'est ça? Elle peut... Tiens, Non, en il y a fait, du taf. vous savez à propos d'esthéticienne, quelle est l'opération esthétique la plus demandée par les hommes? C'est de se faire remonter les cocognettes. Oui. Ouais. C'est marrant ça. Mais remonter jusqu'où? Bah parce que ça doit pas. Jusqu'au cou. Comme jusqu'au le cou. prince Charles. Ça fait ça. belle Ah oui, parole. comme ça on dit j'ai les boules. Voilà. En numéro 1 pour les hommes, c'est remonter les bidules. En numéro 2, c'est les bajoux. Et puis après, alors là, c'est tout. Mais c'est quand même curieux ça. Tant qu'elles sont là, on peut plus faire le dessous du cou. Et je vois pas quel est le rapport avec ça la lui va sexualité. bien. Ça marche mieux quand on a les machins Mais remontés. non, il y a Non. des gens qui se font même opérer pour qu'elles descendent. Ça Philippe, aide à vous les avez comprendre où, les vous hommes. Normal. Normal, hein. Normal. Moi, je savais même pas que ça s'allongeait avec le temps. Ah si. Quelquefois ça traîne par terre. Ouais. C'est terrible. Tu peux te ramasser des échardes. Ah oui. C'est pour ça que les vieux, ils progressent à petits pas. Parce qu'ils ont toujours peur de marcher De dessus. se décorner en montant les trottoirs. Oh, Et Philippe, puis et la vieille, quand le vieux rentre, l'avait fait Patin, il va y avoir des poils sur le plancher. Il paraît que ça rend sourd. Un peu de culture. Ah bon, ça n'en était pas là. Un peu de culture, et ça se passe en Éthiopie. Oh non, ça m'étonnerait que ce soit de la culture. Et si on a ouvert un nouveau lieu touristique qui devrait être assez fréquenté, c'est la maison où le poète Arthur Rimbaud a vécu pendant une dizaine d'années. Seulement, ils sont pas très au courant de la poésie française là-bas, et ils ont appelé ça la maison de Rimbaud. Ah oui. Voyez bien. Bah, c'est bien, ils vont avoir tous les Américains. Moyennant quoi, il y a un tas de gens qui viennent. Dans les mitraillettes. Oui, ouais. Mais c'est bien. Ils faisaient du trafic d'armes. Parce qu'ils là-bas, auraient appelé ça Rimbaud. la maison de Rimbaud. Il n'y aurait eu aucun Américain, ils sont pas cons. Ouais, mais ils cherchent Stallone, et bon, il y est pas, et pour cause. Hein. Ah oui. Si vous voulez y aller, ça se passe dans la citadelle de Harare, et c'est situé rue des Tissus. Oui. Quel Rue des numéro? Tissus. Quel numéro? Vous êtes Parce sûr que que c'est sinon, pas on va tu pas demandes- trouver. quand tu arrives rue des Tissus, tu demandes, ils Ouais. connaissent. Tu dis la rue des Tissus, il faut c'est par là. Alors, Désus. première citation de Y a-t-il- Madame Fontaine, y a-t-il- qui a dit: l'applaudissement n'est jamais qu'une manifestation tout à fait instinctive du système nerveux cérébrospinal par laquelle le chimpanzé ou la ménagère manifestent leur joie frénétique à la vue d'une banane ou de Julio Iglesias. Ça c'est Des proches. C'est Pierre Desproges. Bonne réponse collégiale.
Dernière idée de François Hollande. Vous savez, il en a. Il en a. Le fromage. Peut-être que c'est Ségolène qui lui souffle sur l'oreiller. C'est le Sarkozy de Jospin. Oui, c'est ça. Oui, un peu de ça. Il est plus rondouillard, il est plus. Il est plus huileux, c'est vrai. On l'appelle la boîte à idées. On l'appelle comment? La boîte à idées. Il a une idée toutes les 5 minutes. Alors là, dites son idée. On lui demandait qu'est-ce qu'on allait faire avec cette fameuse super cagnotte. 35, on en est à 35, peut-être bien 40 même. Peut-être bien 40 milliards. Écoutez bien ça. Il a dit, il faut donner 500 francs à tous les Français. Ah oui, c'est... Mais ça fait pas multiplier 500 francs Par 56 millions. 56 On est 60 là maintenant. 60. 60, ça fait jamais 30 briques. 5, ça fait 30 milliards quand même. 30 milliards, ouais. Mais s'ils en ont... Ils pourraient peut-être commencer par rendre à ceux à qui ils ont... Écoutez, ce matin, ils étaient à 40 milliards. Oui, et hier soir, ils étaient pas loin non plus de 40. Donc Ils sont montés dans le monde jusqu'à 66 milliards. Ils sont redescendus une heure après parce qu'ils s'étaient un peu trompés dans les comptes. Jospin leur a téléphoné. C'est inquiétant parce qu'ils savent rien dans ce gouvernement. Ils savent pas combien ils ont de fonctionnaires. Ils savent pas combien ils les paient. C'est dramatique. Les fonds secrets, ils savent pas où ils vont. On se demande à les faux secrets, c'est normal, c'est des faux secrets. Non, ils savent pas. Oui, c'est vrai. Ils savent même pas combien ils ont en caisse. C'est secret. La deuxième citation nous est proposée par Madame Douchy, qui a dit « Le plus beau compliment que je puisse faire à une femme est de lui dire « Je suis presque aussi bien avec toi que si j'étais tout seul. » Jean-Yann. C'est Jean-Yann. C'est magnifique. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est dans ses pensées. Ah là là, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Là, vous les avez sélectionnés. Ça fait 2 de suite d'horribles misogynes. C'est de pire en pire, cette émission, dans ce domaine. Vous êtes de plus en plus, vous vieillissez très mal ici. Tu veux ma main dans la gueule, toi? Un peu de respect pour Fifi. C'est dramatique d'être aussi misogyne, mais c'est fou. En plus aussi aussi mal connaître les femmes, Philippe. D'abord, vous savez pas si je les connais ou si je les connais pas. Vous les connaissez pas bien. C'est vrai que je suis misogyne. La preuve, je vous ai invité. Voilà. Au lieu d'avoir une grande blonde, ou Laetitia Casta, ou Claudie Schiffer, voilà, j'ai invité Dari Boudboul. Mais ça prouve que vous aimez bien les bêtes. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.